Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche après-midi entre le Servette FC et le FC Basel. Un match qui s'est soldé sur la victoire du Servette FC 2-1 et ça fait plaisir. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, les compos. Ensuite, on va parler du match, les tops et les flops. On va ouvrir le dossier écoutez ça. On va parler un petit peu vite fait des féminines. Super League Time. Et enfin, on finira par les previews du prochain match contre Getse qui aura lieu dimanche prochain à 16h30. Mais avec moi, messieurs et mesdames et les autres, avec vos chroniqueurs favoris. À ma gauche, le grand, le magnifique Max. Comment ça va ? Ça va bien et toi, Abidjan ? Tranquille ? Mais ouais, clair. La forme ? Ouais, la grande forme. Plaisir de cette première chronique. Ça fait plaisir. Avec vous deux, donc je me réjouis. Ouais. T'étais au match hier ? J'étais au match. Ah, ça fait plaisir. Tribune Nord ou pas ? J'ai pris des couleurs. Où sont tes habitudes ? J'ai bronzé. J'ai bronzé Tribune cette fois peut-être. Ouais. Tribune Nord. Tribune Nord. Tribune Nord, c'est vrai qu'il y avait une partie qui était au soleil. Ça fait plaisir. Ouais. Non, abonné en Tribune Nord depuis toujours. Donc voilà, on change pas une équipe qui gagne. Je confirme, ça fait plaisir. Plutôt sur le côté, plein côté centre. Plein centre. Sous les drapeaux. Ça c'est beau. J'ai rien vu, donc je sais pas de quoi je vais parler aujourd'hui. À ma droite, à votre gauche, le aussi néanmoins très grand Kyrian. Comment tu vas ? Ça va nickel et toi ? Tranquille ? Ouais, super. En forme ? Parfait. Toi par En pleine contre t'étais pas au match. Moi j'étais à Barcelone, mais j'ai vu Ça le se match. passe, ça se passe. Barcelone, et je l'ai revu en replay aujourd'hui d'ailleurs. Ah, donc il aura encore plus de choses à dire que nous en vrai. C'est clair, J'ai vu pas mal de choses intéressantes. On compte sur toi, Kyrian. Ah, on va décrypter ça tous ensemble, messieurs, dames. Et ça fait plaisir. Bah, on y va tout de suite avec la composition des équipes. Honneur à celui qui venait. Donc au FC Bâle. Avec dans les buts Salvi à la place de Hitz. Je sais pas si Hitz était blessé ou suspendu. Peut-être vous savez. Je n'ai pas fait attention. Blessé a priori, ouais. Blessé. En défense centrale, Adjeti et Barisic. À droite, Rueg. À gauche, Schmidt. Au milieu, ils avaient Metinho et Advoulahu. À droite, Cadet. À gauche, le virevoltant Traoré. Et en attaque, Otele et le grand Cherdan Shaqiri. Enfin, pas si grand. Pas si grand, mais grand par le talent. Grand par le talent. Il nous a fait kiffer avec l'équipe de Suisse, si vous êtes fan de l'équipe de Suisse. Franchement, des grandes émotions. des bangers, comme on dit. Avec un peu de chance, si Mouratia qui ne regarde la Super League, il le reprend. Ouais, mais je crois que c'est lui-même qui a décidé d'arrêter, je pense. Ouais, mais faut le rappeler. On en a grand besoin. Ouais, on verra. Kuteza à gauche, Shaqiri à droite. Pas mal. Pas mal. Ça fait rêver. Petite surprise peut-être du côté du FC Bâle, la non-titularisation de Kevin Carlos. Je sais pas ce qui se passe. Effectivement, ouais. Bon, FC Bâle a un problème de riche. Effectivement. Il y a quand même de quoi faire dans l'effectif des Bâlois. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, c'est Otele qui marque. Donc, Ouais, c'est vrai qu'au final. Maintenant, on passe au très grand Servette FC. Avec dans les buts Joël Mal. Servette est joué en 4-4. Enfin, sur Google, c'est 4-4-2, mais en vrai, c'est un 4-4-1-1, un peu comme d'habitude. ouais. Avec dans les buts, donc Joël Mal, Kassim Adam, c'est Steve Rouillet en défense centrale. Latéral gauche, Mazikou, latéral droite, Tsunemoto, ça bouge pas. Au milieu de terrain, on avait Nongje ou Nongé, je sais pas trop comment ça se prononce. J'ai décidé de prononcer Nongje. Si vous dans les commentaires, si vous savez ou quoi, vous me dites. On demandera aux joueurs. Ouais, on demandera aux joueurs peut-être. Accompagné de Konya au milieu, à gauche Ben Yangba, à droite le grand, le magnifique, le guide suprême Stevanovic. En numéro 10, Antunes et en attaque Crivelli. Le cactus. Le cactus, ça pique, ça fait mal. Les défenseurs ne sont toujours pas remis. Qui s'y frotte, s'y pique. Exactement. Est-ce que vous étiez surpris de la composition ? Je vais commencer avec toi, peut-être Max. T'es surpris ou pas par rapport à... Frick est toujours blessé, donc Mal au but, c'est logique. Séverin est blessé, donc Adams qui le remplace. Le retour de Rouillet, de retour de suspension, donc ça c'est parfait. Ouais, vraiment, hein, ça change la donne. Hein. Ça change la donne. Le pilier de la défense de retour, Tsunemoto, Mazikou, l'étaulier. Et puis après, Konya, Steva.
Ça, c'est aussi normal qu'il soit dans le 11. Et puis Nongue et Benyangba, bon, c'est des choix forts, hein, parce que évidemment, on s'attendait à avoir Kuteza. Mais voilà, on en reparlera plus tard. Je pense que le coach et la direction ont pris des décisions. Et puis bon, en attaque, Crivelli, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Et puis Antunes dans un rôle d'attaquant, pourquoi pas. Bon, il a marqué, donc je pense que ça a été un choix payant, mais c'était osé. Donc Eberli qui tente des choses. Et puis on l'a vu, victoire à la clé. Donc ça fait plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette compo? Non, la même chose. Est-ce que tu es surpris même du fait que Nongue soit encore titulaire alors qu'il y a Ondua qui est sur le banc? Non. Ondua, personnellement, moi, je suis pas friand de Ondua, mais après, je m'attendais vraiment à voir Kuteza, comme il le disait, surtout après la déclaration qu'il nous avait fait contre Sion, en mode je vais venir revanchard et autres. Moi, je pensais qu'il allait être sur le terrain. Après, il y a tout ce qui est extra sportif aussi, on en reparlera plus tard. C'est plutôt ça, hein. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder potentiellement ça qui joue, mais dans ce cas-là, pourquoi Crivelli est titulaire devant? Parce que Crivelli veut aussi partir. Ou c'est en négociation? Il semblait qu'il y ait un club turc qui soit intéressé par lui, donc je me pose la question de on fait ça. Pour le coup, là, Crivelli, on ne sait pas vraiment s'il veut partir. On est dans le flou. Là où, en l'occurrence, Kuteza, on sait qu'il ne veut pas partir. Il a toujours dit. On en parlera après de Kuteza. On en parlera après. Moi, je comprends pourquoi il a refusé. Ouais. Très bien. Benyangba sur le côté gauche, donc à la place de Kuteza. Voilà, c'est un peu les surprises. Le retour de Steve Rouillet, ça fait plaisir. On rentre tout de suite dans ce match où finalement j'ai l'impression que les 25 premières minutes à peu près sont plutôt baloises. Disons que les actions, en termes de possession c'est peut-être égal, mais disons que les actions les plus dangereuses sont plutôt baloises avant que Servette se réveille et prenne le dessus. Même si Servette ne va pas avoir de très très grosses occasions au final. Qu'est-ce que vous avez pensé en tout cas de ce début de match ? Un début de match assez timide. On a senti qu'il y avait quand même une sorte de gêne ou de peur peut-être de par le prestige et la force de l'adversaire, en l'occurrence le FC Bâle, qui commence souvent très fort ses matchs, qui met souvent beaucoup de buts. Donc on avait peut-être senti un Servette un petit peu bas qui a tenté de bien simplement défendre et puis qu'après s'est mis progressivement dans le match en voyant que le FC Bâle n'était peut-être pas aussi fort que d'habitude et qu'après il s'est passé ce qui s'est passé. Tout simplement. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai que le dernier match contre Bâle, on avait pris 6-0. Donc si tu te souviens bien, la première mi-temps est quand même correcte de Servette. Oui. Tout s'effondre en deuxième mi-temps. Ouais. Donc je pense que Thomas Eberli et ses joueurs ont appris de ce match catastrophique, hein, on peut le dire. En tout cas, cette deuxième mi-temps catastrophique. Ouais. Et donc ils ont fait le dos rond, ils ont tenu. Joël Mal a fait les arrêts qu'il fallait. Rouillet et Adams ont clairement fait le job, et puis la VAR et l'arbitre ont aussi fait leur job. On fait le taf. Ouais. C'est vrai qu'on compte cette tête au télé, je crois, qui est avec l'arrêt de Mal, qui est peut-être l'action la plus dangereuse, et puis les 2 buts annulés à juste titre, un hors-jeu sur la première action et une main. Une main sur le deuxième but. Quant à Servette, finalement, en termes d'action et d'action dangereuse, il y a quelques frappes de mémoire. Kassim Adams, souvent sur les corners, qui met des frappes. Et pas grand-chose, si ce n'est cette action qui aboutit pas à la fin avec ses passes à une touche avec, je crois, Antunes qui la donne pour Crivelli. Ouais, qui n'est pas assez appuyé. Ouais. Mais c'est ça, mais en fait, on sent quand même que Servette a retrouvé une certaine jouerie. Comme on l'avait vu à Sion, à la 75e minute, je revenais justement sur Sion-Servette, pardon. De la dernière fois, on a vu que Servette vraiment avait retrouvé une certaine forme de jouerie, qui avait du jeu et des 1-2 touches de balle qu'on n'avait pas vu depuis un bon bout de temps. Et là, qu'on a revu en première mi-temps, et au-delà du nombre d'occasions qui a été assez faible de chaque côté en première mi-temps, j'ai trouvé vraiment 2 équipes qui jouaient au foot. Et pour une fois, on a pris du plaisir vraiment à regarder le match, comme cette fut le cas plus avec le scénario à Sion qu'avec le match en lui-même. Mais là, vraiment, on a vu 2 équipes joueuses et qui ont vraiment osé jouer à 1-2 touches de balle, et c'était vraiment plaisant à voir, et ça me fait plaisir de retrouver ce Servette-là. C'est toujours plus facile quand quand Servette joue contre une équipe finalement qui, certes, très forte, la presse quand même pas mal, mais laisse aussi des espaces, sachant que les 2 se battent pour avoir la balle, pour avoir la possession, pour créer du jeu en fait. Et ça fait, ça fait plaisir, et c'est clair que Servette a recommencé à jouer, mais pour le coup sans avoir beaucoup d'occasions, contrairement aux autres matchs.
Ouais, non, complètement, mais c'est vrai que des équipes comme Bâle, comme IB, qui ouvrent le jeu, qui jouent, qui acceptent en fait cette tactique, bah forcément, ça, c'est des équipes qui plaisent à Servette et c'est toujours des matchs plaisants où il y a des buts, il y a des actions, il y a des très beaux gestes et ça a été encore le cas hier. Ah, ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai qu'on s'est pas ennuyé. Alors, on boude pas notre plaisir, hein, franchement, des matchs comme ça. Ouais, clairement. En plus, le parquage visiteur était blindé. Ça fait toujours plaisir. Bon, des fois, ils chantent plus fort que nous. Ça. Ouais, la tribune Nord est très belle, complète à chaque match. Donc, très ça, très belle tribune aussi. Non, c'était tout pour un superbe après-midi. Le soleil était parmi nous aussi. Ça... Le soleil, voilà, la il se pelouse fait était que en trop bon rare. état. Tout était réuni. Tout était réuni. J'ai quand même trouvé, je sais pas ce que vous en pensez, en première mi-temps, en tout cas, pas mal aussi de, mine de rien, de déchets techniques. En fait, on voyait que c'était assez tendu au moment où, vu qu'il y avait une grosse bataille au milieu de terrain, quand l'un ou l'autre des équipes récupère la balle et voulait aller vite pour déstabiliser l'autre, souvent cette passe-là était un peu loupée. J'ai en tête des transversales de Nondje, par exemple, loupées, mais pas que lui, hein, Ben Yangba aussi, qui a loupé quelques gestes, du côté de balle aussi, un petit peu. Je sais pas si vous avez trouvé. En fait, la chose, le risque qu'on prend quand on veut jouer fort et qu'on joue avec beaucoup d'intensité, c'est justement les déchets techniques. Et comme il y avait une belle intensité des deux côtés et qu'on voulait absolument le ballon, au moment où on le récupère, on n'a plus forcément la lucidité de le donner simplement à côté. On veut tout de suite chercher, comme tu as dit, à aller vite vers l'avant et à aller le plus rapidement possible créer du danger. Et donc, ça met quelques imprécisions et incohérences. Ouais, c'est peut-être en ça que du coup, ça va, t'as eu un peu du mal à se créer des actions. Enfin, surtout, c'est une hypothèse. Après, il y a aussi le fait que pas le défendre bien aussi. Si tu parles de Nondje, justement, lui, je pense pas qu'il ait encore le rythme. Ouais, aussi, c'est vrai. Parce qu'il a du talent. Franchement, ça se voit. Franchement, ça s'est vu au bout de 20 minutes à Sion, quoi. Il est très très fort. Mais il a pas encore le rythme, je pense. Et du coup, quand il a beaucoup couru, il récupère le ballon, il veut tout de suite mettre la langue, il a peut-être pas encore la lucidité nécessaire pour faire le bon geste au bon moment. Lui, je parle de lui parce que c'est lui dont je me souviens, mais Konya aussi a loupé des frappes, même s'il a fait un immense match. Oui, Konya, c'est la même chose. Je pense qu'il est à 16 km par match. Ouais, j'imagine. Je suis même pas sûr que tu exagères en vrai. Il court partout, donc évidemment, il va plus louper que ceux qui courent un peu moins. Ça, c'est une évidence. Ouais. C'est clair. Fin de cette première mi-temps, donc sur le score de 0-0. Est-ce que vous trouvez que Servette s'en sort bien finalement, malgré les deux buts annulés, ou dans le fond, c'est plutôt logique? Complètement. On s'en sort tellement bien. Ouais, on est d'accord. Oui. Un petit peu quand même. Hein. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Kyrian? T'as pas l'air d'accord? Non, je suis pas forcément d'accord. Okay. On s'en sort très bien parce que j'ai trouvé la défense servétienne extrêmement solide. Ouais. Et donc, au final, ils marquent sur des buts qui sont annulés, qui sont faux. Parce que là, la défense sur la passe de Shaqiri en profondeur, elle joue très bien le coup, elle s'arrête. Tsunemoto, il s'arrête au bon moment, donc il met Traoré hors jeu. Et la main dans les 16 mètres, on n'a jamais su défendre sur les corners défensifs, donc c'est pas nouveau. Mais la main, voilà, c'est une main. Donc, c'est main. Hein. C'est une main décisive en plus, puisque c'est une passe de but de la main. Oui, en fait. c'est clair. De toute façon, dès qu'il y a une main, je crois, même, on ne sait plus les règles avec les c'est mains. ça, ouais, bon, ça. Mais dès qu'il y a une main, normalement, qui emmène un but, peu importe où elle est, il y a faute. Donc voilà. Mais là, on revoit justement cette passe de Shaqiri. Voilà, la défense joue très bien. Hors-jeu, et Tsunemoto et Adam s'arrêtent pour le laisser hors-jeu. Donc franchement, c'est plus pour moi une bonne défense servétienne que autre chose. Donc je pense que score de 0-0 est mérité. Ça s'entend. Dans le sens, quand je dis on s'en sort bien, c'est qu'il y a souvent des erreurs arbitrales. Et, tu trouves? Il y en a presque à chaque match, entre guillemets. Des interprétations, ce genre de choses. Ouais. Des buts qui sont pas refusés, des hors-jeux qui sont moins évidents. Donc c'était plus dans ce sens-là. Là, l'arbitrage a été bon. L'arbitrage a été bon, hein, très bon. Voilà. Donc, moi, j'ai pas pour habitude souvent de taper sur l'arbitre, en vrai. Vous savez, si vous écoutez un peu. Ouais, non, c'était pas une critique, c'est juste que après, l'erreur est humaine, hein, quoi qu'il arrive, des joueurs ou des arbitres. Et même avec l'installation de la VAR, on a encore des situations un peu ubuesques, on ne comprend pas pourquoi il y a des pénaltys qui sont sifflés ou des buts qui sont pas refusés, etc. Mais là, ça a été très bien arbitré. Et voilà, donc non, le score de 0-0 est mérité parce que Mal fait son match, la défense aussi, et on a essayé de porter le jeu vers l'avant, donc voilà, et puis on a continué sur cette bonne dynamique en deuxième mi-temps. Et oui, bien entendu, c'est le moment clé, je pense, du match. Le changement à la mi-temps, l'entrée de Koutessa pour Ben Yangba, et ça va tout changer dès la reprise de la deuxième mi-temps. Dès la deuxième mi-temps, Servette va vraiment aller de l'avant, va étouffer Bâle. Et sur un centre de Koutessa qui était très remuant et une tête d'Antounette, Servette ouvre le score, ça fait 1-0.
Ouais, moi je tiens à saluer tout d'abord le travail de Mazikou, Ouais. qui va décaler Kutesa. Il fait une course de 20 mètres, je crois, qui a été vraiment excellent d'ailleurs. Mazikou, je l'ai trouvé vraiment Mazikou, formidable. Et là, il décale parfaitement Kutesa. La classique, il l'avait en extérieur, il centre, première intention, et sur la tête dans tous les Classique, si on est mauvaise langue, pas si classique. Peut-être que. Non, d'habitude, Kutesa, c'est tu frappe. connais ses frappes. D'habitude, Hein. c'est frappe. Mais là, pour le coup, ouais, c'est ça. D'ailleurs, sa première passe décisive. Il centre ou il tire, donc voilà. Première passe décisive de la saison, d'ailleurs. En première passe décisive. Ouais, du coup, ouais. Servette rentre fort. Parce que Ah ouais, non, mais incroyable. En 5 minutes, Kutesa fait la différence. Il déboule sur son côté gauche. Et voilà, il enrhume toute la défense. Il se remet sur son pied droit. Il centre pour Alexis, qui marque un très joli but de la tête. Rien à faire pour Salvi. Et puis la tribune nord explose. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin quand on continue à presser, Kutesa vraiment en feu, qui va se charger lui-même de marquer le deuxième but. J'ai envie de dire, c'est une classique. C'est Kutesa sur le côté. Bon, l'action commence depuis bien plus loin. Si vous vous souvenez, l'action commence sur une passe de Nongue, qui est décisif, qu'il envoie sur Stevanovic, qui lui après a tout le temps de monter la balle, d'envoyer à gauche sur Kutesa, qui après Kutesa fait du Kutesa, enrhume la défense, prend de vitesse, frappe croisée. Imparable, je sais pas, mais frappe croisée en tout cas propre. Ça lui pas exemple de te reproche pour moi. Mais... Bon, il la touche, hein, mais difficile à arrêter. En fait, heureusement que c'est pas Hitz dans les buts. Ouais, c'est quand même, tu sais, ces petits rebonds, souvent ces frappes croisées à rebond, c'est très traître pour les gardiens. Ah oui, c'est clair, mais je pense que Hitz l'aurait eu par exemple. Après, voilà, je le trouve pas très très bien placé. Pour le coup, il est un peu trop à gauche, selon moi. Après, je suis pas gardien, donc les gardiens nous diront. Mais pour moi, il est un peu trop à gauche et il couvre pas assez son angle. Je suis pas loin de penser que Hitz l'aurait sûrement arrêté, mais Hitz n'était pas là. Et tant mieux. Les absents ont toujours tort. Exactement. Et tant mieux, clairement, un des meilleurs gardiens de ce championnat d'ailleurs, Marvin Hitz. Ça fait 2-0 pour Servette. 2-0, ouais, non, Kutesa magnifique, comme tu disais, revanchard, voilà, il part à fond et puis il marque ce but rageur, il en jette son maillot, enfin, il communique avec le public, c'est magnifique. Ah, il faut absolument qu'il reste ce joueur et il donne un supplément d'âme qui prolonge 5 ans. Ouais, ça, on va ouvrir le dossier après. On en parlera. On en parlera, mais on trépine d'impatience d'en parler. Ouais. Mais bravo, franchement, ouais, quel match, quel deuxième mi-temps. Ça récompense le très bon début de ce deuxième mi-temps de Servette qui vraiment laisse pas respirer les Balois, quoi. Ouais, clairement. On les a pressés. Ouais. On est revenu avec des intentions totalement différentes de comment on a commencé le match. Est-ce l'impulsion de Kutesa qui a emmené toute l'équipe, ou tu penses que c'est un discours général dans les vestiaires où les gars se sont dit, bon, maintenant les gars, on y va à fond, quoi. On a vu en première mi-temps qu'il y avait moyen de les déstabiliser. On y va donc. Moi, je pense que c'est un tout. Je pense qu'évidemment, quand on voit que Servette prenait le dessus à la fin de la deuxième mi-temps, c'est un grand mot, mais on commençait à gentiment prendre le dessus sur balle. Donc oui, on s'est dit, pour une fois, allez, on y va et on va tout faire pour gagner ce match, quoi. Et après, l'entrée de Kutesa, évidemment, aide parce que ça rajoute au contraire un stress dans la défense du FC Bâle qui se dit il va aller vite et encore plus vite que d'habitude vu qu'il n'a pas joué les 45 premières minutes. Donc ça a un double effet, je pense. Ah, le côté droit de la défense de Bâle qui s'est fait un petit peu manger. Hein. Il est beaucoup trop statique là, le défenseur. Il attend, il le regarde et puis Kutesa, il se fait pas prier. Hein. Le magicien qui est devenu cuisinier, si on voit sa célébration. Il met des sortes d'épices. Voilà. Après, je crois qu'il jette des trucs un peu à la LeBron James, si j'ai bien compris. Tu suis le basket, toi, un petit peu. Oui, donc, tu vois quand il met sa poudre là, et qu'il la jette comme ça. Exact. Parce que le cooker... Hop. Tu vois, le jeté de sel, on va dire. Parce que le cuisinier, c'est James Harden. Oui, exact. J'aime bien James Harden. Mais bref, on n'est pas sur NBA.ch. Non, mais ça fait plaisir. La créativité sur les célébrations de but. Ça fait toujours plaisir. Servette, du coup, mène 2-0 et va gentiment reculer, finalement. Et c'est un peu... C'est logique, en fait. Enfin, c'est logique. C'est souvent... Peut-être pas logique, mais les équipes qui mènent 2-0 sont tendance un petit peu à après se laisser aller. C'est ça, mais c'est essayer dommage. de gérer. Servette, on sait que c'est difficile de gérer.
Et On n'a pas les, pour moi, on n'a pas les moyens de gérer. ouais. Surtout face à une équipe comme ça, avec des joueurs de talent pareil. On peut pas C'est ça. se permettre d'être un bloc bas face à un mec comme Shaqiri qui peut à 25 mètres peut déclencher une frappe en pleine lucarne, tu sais d'où. Kevin Carlos qui est rentré, qui fait 1m90 pour 90 kilos dans les 16 mètres. Donc s'il y a un centre qui arrive, la tête elle est pour lui. Enfin, on peut pas reculer face à une équipe comme Bâle. Même Cadet, quoi, qui peut te mettre une frappe. Mais Cadet qui peut faire un débordement, une Ouais, accélération, ouais. n'importe quoi. C'est ça, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais la différence pour moi entre un Servette et Bâle, c'est un Servette qui est peut-être sûr de son jeu, qui a une assise collective assez puissante. Là où, du côté du FC Bâle, il y a un peu de jeu, mais on voit que c'est pas aussi rodé que Servette. Et finalement, ils s'en sortent que grâce à des, entre guillemets, exploits individuels ou des erreurs des adversaires. Là, en l'occurrence, c'est pour que c'est une petite erreur de Kassim Adams, mais on va y venir. Oui et non. Je sais pas, je suis pas convaincu que ce soit une erreur. Bon, déjà, ça joue bien le coup. Là, Cadet, il rentre c'est bien dans vraiment l'axe. un très bon joueur, Cadet. Très bon relais avec Kevin Carlos. Après, ce ballon, c'était un ballon pour un défenseur, c'est un ballon de, comment dire ça poliment, c'est terrible de défendre là-dessus, on le sait. Adam, Cette balle un peu en cloche du milieu de balle. Ces balles en cloche qui rebondissent devant toi, qui peuvent te passer par-dessus. Enfin, c'est des ballons horribles pour un défenseur. Au télé, ça l'emmène très très bien d'ailleurs. Et Ouais. Adam, on sait que c'est pas le plus technique, le plus rapide pour se retourner. Donc, Et dans l'anticipation, peut-être, c'est pas le meilleur. Et dans l'anticipation, c'est pas le meilleur. Lui, il est plus là dans le duel aérien, dans le duel physique. Ouais. Et là, au télé, il se l'emmène bien. Et puis le temps qu'il se retourne, on le voit, il a déjà marqué 3 fois. Après, en tant que défenseur, tu sais très bien que si tu la laisses rebondir, t'es en grave danger. Ouais, mais là, C'est il pour a ça pas le choix. qu'en C'est général- ça pour ça avec ce ballon. Ah, tu penses qu'il peut pas même mettre un petit pied comme ça Remets-le vite. S'il S'il te plaît. Pour ceux qui nous écoutent, Non, c'est cette passe non. en... Ouais, elle est un Parce peu que trop loin. En fait, il défend mal déjà de base parce qu'il court en direction, avec la tête en direction de balle. Il devrait plutôt Il être voit même pas le ballon. Il devrait être au marquage de télé. Bon, il Toi. devrait être face au jeu surtout et Ouais. regarder le ballon. Parce que s'il regarde le ballon, là t'as raison, il peut l'avoir. Mais vu Ouais. qu'il regarde pas le ballon, On peut faire une tête, ouais, c'est ça. dégager Il peut facilement. regarder le ballon Ouais. parce que là il regarde pas du tout le ballon. Donc oui. Mais par contre, il a fait très bon début de match. Et On y très reviendra bon- dans les performances individuelles, mais donc pour vous dire finalement, Othello va récupérer la balle Othello, et va. c'est autre chose. Ouais. Et Tous les adeptes de théâtre. tout à fait. Ou du Verlan. Aussi. Et va marquer ce 2-1 et bah comme toujours en tant que supporter de Servette, on ne peut pas passer une fin de match tranquille puisqu'à 2-1. Ça serait trop beau. On l'a dit avant, tu sais jamais, les individualités du FC Bâle peuvent faire en sorte que ils égalisent et que on passe un très mauvais dimanche. Mais pour une fois, ça n'a pas été le cas et c'est même plutôt c'est Servette qui va avoir la dernière grosse occasion avec cette frappe de coûter ça. Ouais, bah Cognac qui fixe très bien, qui décale Koutessa, qui après va faire un sorte de centre-tir un peu bizarre qui est raté, mais heureusement sans conséquence. Tout à fait. Et Bâle qui va pousser sur la fin de match. Il y a une action un centre de Kevin Carlos qui passe un peu devant toute la défense. C'était chaud. C'était très chaud. Ouais. Quand je l'ai vu, que j'étais en tribune nord et que je l'ai vu partir, je dis ouf. Heureusement que personne la touche. Ouais. Et Surtout que Joël Mal, il plonge un petit peu Dans le vide. dans comme le ça. vide. Ouais. Il anticipe quelque chose peut-être. Tu vois, si ça se trouve, c'est celui qui la touche. Moi, je crois qu'elle est juste touchée devant lui aussi. Ouais, il par me semble, rouillé ou parce qu'il me par, semble que ça a été, par- ça a par- fini par une touche. Ouais. Enfin bref, finalement, Bâle n'aura pas été si dangereux que ça sur la fin et Servette s'impose 2-1 et ça fait plaisir. Ah, c'est une victoire qui fait du bien. Ouais. C'est une Battre le victoire leader qui à la fait. maison, Ouais. Après 4 matchs nuls, c'était vraiment le résultat dont on avait besoin et on a été le chercher. Et bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo à l'équipe. Bah surtout, elle fait du bien dans la tête et elle fait du bien comptablement aussi. Ouais. Parce que là, Bâle, c'était plus 10 sinon. Ouais, Et puis tout là, à fait. bon, c'était terminé, finito. Mais là, en étant à que 4 points, entre guillemets, bah, Tout est relancé, hein. et tout est possible jusqu'au bout. Mhm. Donc, Ça, on va y revenir aussi. Mais après, je voulais vous voir dans l'ensemble de globalité du match. Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose? Est-ce que c'est une victoire méritée de Servette? Entièrement. Entièrement. Hein. Oui, entièrement. On a été la chercher, on a été meilleur qu'eux. On a marqué, ils n'ont pas réussi à marquer. En tout cas, le but de plus pour avoir la victoire. Et non, je pense que c'est une victoire amplement méritée. Et tous les joueurs, ils sont pour quelque chose. Tout le monde y a mis du sien. Ouais. Et clairement, on n'a pas volé cette victoire. Et Bâle restait sur combien de matchs sans défaite? Une belle série. 10, je crois. saurais pas Ils avaient dire. fait 3 ou 4 victoires de suite. Bah, il me semble 10 matchs sans défaite.
10 matchs sans défaite pour les Ballois. Il me semble que j'avais entendu ça. J'avoue que j'ai pas mais cette stat, mais je 10 ou veux bien 11, le croire. quelque chose du style. On peut vérifier, mais. Ouais, en tout cas, sur les 5 derniers, enfin les 4 derniers, il y avait pas de défaite. Ils restaient même sur 3 victoires consécutives. Donc, performance XXL des Grenats. Ouais, clairement. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça, en vrai, avec Servette. C'est que face à des équipes censées être inférieures, Servette galère beaucoup. On a expliqué peut-être par le fait que ces équipes-là jouent en bloc bas. Et inversement, parce que notre dernière victoire remonte au 1er décembre contre Lugano, qui pour le coup est la deuxième, enfin, 3e au classement, mais je pense que c'est dû c'est même pas un goal average, c'est au nombre de buts marqués. Donc, ça fait plaisir, ça redonne la confiance, comme vous dites. Ouais, tout à fait. Et puis moi, je nous ai trouvé, pour revenir juste au match et au fil du match, meilleur tactiquement pour une fois. C'est-à-dire la gestion du cas Shaqiri a été vraiment excellente. Je sais pas si c'est Eberly ou autre qui a parlé de ça, mais si c'est ça, c'est excellent parce qu'il était jamais seul. Il y avait soit Konya, soit Nonge, soit Rouillé dessus. Et les seules fois où il a eu un petit peu d'espace, on a failli se prendre des buts. On l'a vu, Shaqiri. T'as raison de revenir là-dessus. Shaqiri, il a quand même été très très frustré, j'ai l'impression, sur le match. Ouais. Souvent, il râlait, il était souvent pris. On l'a souvent. Ouais, les Servetiens l'ont bien bousculé, quoi. En regardant le match, c'est ça qui m'a frappé, c'est que la gestion de Shaqiri elle était excellente de A à Z. Le gars, il était obligé de revenir au milieu de terrain s'il voulait toucher un ballon. Il n'était jamais seul. Ils l'ont pas lâché d'une semelle. Et pour moi, c'est ça qui nous fait gagner le match. Ouais, clairement. La gestion de Shaqiri. La gestion des changements aussi, est-ce que vous voulez dire un truc? On assiste à du classique en fait. Ouais, l'entrée de Magnin au milieu. Écoutez ça, on espère que c'est pas classique. Mais... C'est le game changer. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est le game changer du match. Et puis Magnin, voilà, très, très précieux. Guimeno, c'est du classique à la place d'Enzo. Ouais. Moi j'aimerais voir le nouvel attaquant. Ouais. NDI. Il a son permis. Hein. Ouais, il peut jouer. Il était sur la feuille de match. Il a joué contre Sion d'ailleurs. Il est rentré à la fin, ouais, c'est juste. 2 minutes et demie. C'est juste. J'avoue que j'ai été un peu surpris de voir l'entrée de Guimeno, mais comme quoi finalement il y a une hiérarchie en fait établie. On revient un peu à l'époque de Geiger où finalement on peut lire les changements, on savait qui allait rentrer. Magnin en tout cas on l'avait. Oui, finalement. Magnin et c'est qui rentre en même temps Ondua, ouais. Ondua, c'était logique, mais je crois non, mais c'est Guimeno qui rentre en même temps. C'est Guimeno, ouais, t'as raison. C'est Guimeno qui est rentré. Mais après, c'est une question de profil aussi. Je pense que quand tu gagnes 2-0, faire rentrer Guimeno qui va plutôt vite, qui est plutôt assez technique, qui est capable de faire récupérer pas mal de fautes quand même à mi-terrain, et on l'a vu d'ailleurs, ils en récupèrent pas mal et ils nous font du bien. Après Ndoye ou Ndiaye, je sais plus. On ne sait pas encore quel profil il a, mais ça a l'air d'être quand même quelqu'un d'un peu moins rapide, d'un peu plus dans la surface. Ndoye, voilà. Ouais. Dans la surface pour pouvoir planter des buts de la tête ou autre. Donc je pense que c'était pas le profil qu'on devait avoir aujourd'hui, comme ce fut le cas par exemple à Sion pour les 5 dernières minutes où on mettait des ballons dans la boîte. Quoi. Ouais, sachant que Servette à ce moment-là mène 2-0, voire 2-1. L'idée de renforcer ton milieu et finalement de jouer les contre-attaques. Et de mettre quelqu'un de rapide, je pense que c'est censé, effectivement. À noter que Vouillot, le Genevois, n'est pas rentré. Non, je sais même pas si je vois pas beaucoup de matchs du FC Bâle. Je vois les résumés et tout. Sur les 3 derniers, il a pas joué en tout cas. Ouais, il rentre jamais, quasi jamais. Ouais. Il a une équipe hyper compétitive et il a gagné sa place dans le 11 titulaire. En défense centrale. Ouais. Bon, cela dit, je vois que Barizic, qui est défenseur central, est sorti, mais je pense que c'est à la fin ou même pas trop. Ou il était blessé. À la fin, juste là, à la fin, pour faire entrer Bradley Fink. Ouais, voilà. Donc, ça a été un changement de tactique sur la fin. Quoi. C'est celui qui se fait manger par Gutesa. Ouais. Bradley Fink, qui est un attaquant, et là, à ce moment-là, Bâle tentait le tout pour le tout. Très bien, messieurs. Encore une dernière chose à dire. On passe aux prestations individuelles. Ouais, belle affluence. On était un peu plus de 10 000. Belle affluence, c'est vrai. Voilà, une belle après-midi de football. Franchement. Maintenant qu'il fait un peu plus chaud, ça devrait revenir gentiment. Attends, on est encore le 10 février. Moi, je vois la semaine prochaine pour le déplacement à Guetze. Il va pas faire si chaud que ça. Non, mais ça va revenir. Ben ouais, clairement. On admire cet optimisme. Ça fait plaisir. On gagne, on peut être optimiste. C'est sûr. Ce sera contre Grasshopper. Ce sera contre Guetze le prochain. Ouais, on va y revenir à ça. On passe au top et au flop alors, les gars.
Allez, Pardon. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Bédia, va falloir changer ça maintenant. Hein. C'est possible. Ouais, je vais aller voir mon maître de jingle. Et on va voir ça. Mais messieurs, on va parler des tops et des flops. On va revenir sur les prestations individuelles. On va commencer par les dossiers qui fâchent, les flops. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous voulez pointer du doigt Oui. Non, j'en ai un parce que ça me rend triste en fait. C'est Tsunemoto. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il est perdu. Ouais. Il a l'air perdu là, tactiquement il est perdu. Il joue juste bien le coup face à Traoré pour le hors-jeu comme on l'a dit tout à l'heure, mais sinon il n'a pas été mauvais parce que personne n'a été mauvais pour moi, mais il était en dessous des autres. Donc, est-ce que tu trouves c'est plutôt défensivement qu'il est mauvais, parce qu'offensivement j'ai l'impression qu'il est quand même toujours assez présent, ça combine assez bien, ou tu n'as pas vraiment ce sentiment? En fait j'ai l'impression au niveau offensif. Après défensif c'est vrai que défensivement, c'est un peu moins bon. Beaucoup prendre dans le dos. Ouais. Et ça, c'est plus normal. Il faut qu'il revoie des trucs tactiques parce que en 1 contre 1, il est toujours aussi performant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le passe. Mais tout le temps, tactiquement et autres, quand il a un mec plus rapide que lui, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et offensivement, il essaye d'apporter avec Stevanovic, mais il n'a pas l'aptitude offensive qu'a un Mazikou, par exemple. Non, Mazikou, c'est vrai que là, sur le côté, assez propre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Tsunemoto, Max? Ouais, bon, c'est vrai avant d'envoyer un autre joueur, en fait, un autre dossier. En fait, c'est un excellent joueur et il a mis la barre tellement haut depuis qu'il est arrivé, en faisant prestations réussies et abouties sur prestations réussies. Et du coup, dès qu'il est un peu en deçà, un peu moins bon, forcément on le remarque, on le ressent. Et voilà, bon, ça n'a pas coûté de but en tout cas. Mais voilà, est-ce que c'est peut-être l'hiver suisse qui est trop rugueux pour lui, ou... Après, ça fait un petit moment pour moi qu'il est, il est vraiment en dessous. Et là, le carton jaune qu'il prend, par exemple, il le montre parfaitement. Traoré, il le prend de vitesse. Après, il est obligé de le ceinturer, de le ramener vers lui. Parce qu'en fait, il est en retard. Et il est beaucoup plus en retard qu'avant. Et maintenant, je le trouve beaucoup en retard. Et je pense que c'est dû à la tactique. Et tactiquement, ou peut-être le fait qu'il n'a pas la même confiance qu'avec Weiler ou autre. Je sais pas ce qui se passe, mais il doit se passer un truc qui fait que là, tactiquement, il est moins dedans en tout cas. Est-ce que Tsunemoto peut-être a surperformé l'année dernière et que finalement son niveau est peut-être entre la saison dernière et cette saison? Ouais, mais je saurais pas dire, mais si tactiquement la saison dernière t'étais bon et t'étais en place, je vois pas pourquoi tu perdrais ce sens tactique d'un coup. Ça a pas beaucoup changé au final, surtout dans l'animation défensive en vrai. Donc est-ce qu'il a surperformé? Pour moi, ce serait plus dans les duels 1 contre 1 ou autre, mais peut-être que l'absence et le fait que nous il reçoit là et que Rouillet passe de l'autre côté et que peut-être ça le perturbe un peu, il a pas les mêmes repères et peut-être que du coup ça crée un sentiment d'insécurité chez lui et qui lui font faire plus d'erreurs. Mais moi, si c'était une baisse de qualité, disons individuelle, et qui se faisait beaucoup plus passer, j'aurais pu pencher pour ça. Mais vu que c'est tactique, j'ai de la peine à me dire ça. Ok. Bon, c'est pas catastrophique non plus. On est non, c'est pas. Là, c'est juste souligner un point négatif dans une victoire. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Un petit peu en dessous des autres, c'est tout. On est d'accord. T'en as un? Alors, malgré sa bonne prestation générale, Adams, avec sur le but de balle, la réduction du score, là, je pense qu'il est un peu fautif. Effectivement, on l'a dit, il doit attaquer, il doit regarder le ballon dans le sens du jeu. Et voilà, et ce but peut nous coûter, j'en sais rien, peut-être une égalisation ou un renversement comme Bâle sait les faire. Et c'était peut-être le pire moment pour prendre le but, 73e, il reste encore une vingtaine de minutes. Donc voilà, après on l'a dit, c'est des ballons compliqués à gérer. Mais c'est dommage, parce que ça tâche une bonne performance de sa part. Donc pour moi, ce serait mon flop. Adams, Adams, est-ce que vous le trouvez encore pas totalement en confiance dans certaines prises de balle ou certains gestes qu'il fait? Même si ça va, moi je trouve que ça va en s'améliorant, Adams. Techniquement, ce sera jamais le meilleur. Techniquement, il sera jamais au niveau de Rouillet. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande un registre, lui. Dégagement, dégagement, solidité défensive. Les ballons de la tête, ils sont pour toi. Là, c'est ce qu'il a très bien fait jusqu'à la 70e, malheureusement. Même sur tous les corners offensifs de Servette. Et voilà. Tous les ballons sont passés chez Adams.
Et je pense que c'est celui qui a mis le plus de frappes dans le match presque. Donc, moi, je pense qu'il commence à prendre un petit peu confiance et que ça ne peut aller qu'en s'améliorer. En plus, face à Bâle, son ancien club, je pense qu'il avait à cœur de bien figurer et il leur a même offert un but. Donc, tout bénéfice. Et on sait combien de temps Séverin sera absent ou pas? 4 semaines. Donc, 4 semaines. depuis Yverdon. Donc, c'est encore 2 semaines. Encore 2 semaines, ouais. Ok. Et justement, là où c'est difficile quand même, quand tu rentres dans une défense qui fonctionne très bien avec des automatismes, comme Rouillet et Séverin ont, d'arriver comme ça pour plusieurs matchs, c'est pas si. Surtout que tu simple sais que c'est ça, pour quoi. un CDD, quoi. Ouais, C'est un ouais. contrat à durée déterminée. Séverin, il rentre, tu Ouais. sautes. Surtout que au match précédent, t'as commencé avec Baron, Oui, bon, ça. t'as déjà joué avec Séverin et il a beaucoup permuté avec les défenseurs. Donc je peux comprendre que l'entente entre les deux soit pas encore au top et que ce soit Adams qui soit fébrile parce que c'est lui qui rentre. Bon, après, Non, Rouillet, non. il a une faculté d'adaptation qui est assez exceptionnelle. Rouillet, c'est vraiment. C'est un défenseur de fou. C'est vraiment. Hier encore, il fait un match de fou furieux. Hein. Non, mais il est trop fort. Ouais. Le jour où il va partir, Ouais. je veux même pas imaginer. Il va Parle pas de laisser ça, un il gros y en aura d'autres avant. Oui. Lui, pour le coup, le contrat, il est blindé hein, Moi, c'est comparé plus à à la certains. retraite qu'au départ C'est à Sion vrai, ou à c'est Lugano, vrai, j'en sais rien. C'est vrai. Très bien. Bon, en termes de flop, moi, j'ai pas. Peut-être Crivelli aussi, un petit peu. Ouais, c'est un de mes potes au stade qui disait que Crivelli, au final, ce qui donne un peu moins. Après, Non, dans mais il était un match un peu en contre dessous, Bâle, mais- sur une grosse défense quand même qui. Ah oui, non, mais C'est un peu plus compliqué. De duel physique, il avait des gens en face Ouais, à qui il y avait parlaient. des clients. Hein. Et Voilà, surtout que donc, finalement, je l'ai vu gagner pas mal de duels, hein. Perdre des ballons, peut-être être un peu moins bon au pied. Ouais, Peut-être, ça, Généralement, en 1-2 touches, quand il la remet, il est vraiment très très bon et très très fort dans ce registre-là. Et là, il était peut-être un petit peu en dessous que d'habitude. C'est là hier où je pointais un peu ces petites, quand je disais avant, ces petites erreurs techniques. Voilà, lui en faisait partie. Il avait Voilà. quelques petites touches, des fois, qui étaient. Ah, et puis un flop, Ben Yangba. Ah, mais j'avais oublié. Ouais, Ben Yangba. Ah ouais, non. Non. Ben Yangba, est-ce que c'est vraiment un joueur qui fait pour le côté gauche? Moi, pour moi, on m'a vendu Non. comme un attaquant en fait. Bah, c'est pas, Donc c'est pas un joueur de couloir. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un joueur de couloir. Parce qu'en soi, les C'est choix pas le étaient rendre bons, service mais que là, de le mettre là, quoi. Là, c'était. Non. Non, là, c'est vrai que Ben c'était Yangba, très compliqué pour ça a lui, été assez dur. On va peut-être plus le revoir à ce poste pendant un moment. Ouais, je pense. Bah, il est fait pour jouer buteur, ce gars. C'est un mec rapide. Je pense, qui ouais. est permis sur le côté. Il peut partir de l'extérieur, mais il faut qu'il se retrouve dans l'axe. On l'a vu à Sion quand même, il a un certain sens du but. Hein, Il a un sens du but. Des il frappes sait se diriger instantanées. Il sait se diriger vers le but. Ouais. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas un joueur de couloir. Ouais, je suis pas sûr C'est que pas ce le gars soit un- technique qui va faire du Kuteza, qui va faire Ouais. du Stevanovic. Non, c'est vraiment pas le rendre service que de le mettre Non. sur le côté. Surtout pas contre balle. Ouais. Voilà, la limite Ouais. contre Sion, je trouve qu'il s'était plutôt bien débrouillé. Voilà, ouais, c'était Là, compliqué. c'était plus laborieux. Bon, messieurs, après les dossiers qui fâchent, on passe aux dossiers qui font plaisir. Qui veut commencer? Vas-y. Ça marche. Alors, les dossiers qui font plaisir. Alors, Le top. bah, il y a plusieurs tops. Donc, Mal, excellent au but. Tu choisis mal. Bah, j'en ai plusieurs. Hein. Mal, Rouillet. Chacun son tour, après on va voir. Mal, il fait le taf dans ses buts. Rouillet, il est extraordinaire. Rouillaldo, comme je l'avais appelé dans la dernière émission. Il n'a pas marqué cette fois, mais il a été impérial en défense. Cogna, on le connaît, hein, fidèle à lui-même. Il court. T'avais dit quoi, 16 km? Ouais, mais j'exagère. Non, c'est exagéré, mais je pense Bah, il que doit la vérité doit pas être, ça doit être à 12. Voilà. Il est au 12, moins à 13. 10 à chaque match. Ouais, Faut- minimum. Minimum à 10 à Il chaque match. faut l'inscrire pour l'escalade, quoi. et voilà, donc Cogna excellent, Steva magnifique, toujours une belle débauche d'énergie. Et puis voilà, Antunes, son but. Et puis bon, bah, Kuteza, c'est pour moi le top du top. Je finis avec le. Voilà, on avec va ouvrir le, un festival. la performance. Écoutez ça. Festival. Est-ce que c'est pas l'homme du match? Non. Non. Mazikou. Mazikou pour toi? Ah ouais. 100%. Ok. Pour moi, c'est Kuteza parce qu'il a été décisif. Ça, c'est du coup, c'est les visions. Ah bah, Mazikou, il t'apporte le premier but parce que c'est lui qui amène le centre de Kuteza, bon, qui après est magnifique évidemment, mais il a tellement été fort. Je l'ai rarement vu à ce niveau-là en fait. Ah bah Zico quand même, hein, Non mais ces là, derniers temps, je trouve cette saison en général, il est quand même à un sacré niveau. alors là, en tout cas hier, il était phénoménal. Vraiment, il était D'ailleurs, phénoménal. le côté droit, Mazikou, ça, il fonctionne extrêmement bien. Gauche, oui. Gauche, pardon. L'autre droite. Ouais, l'autre droite. Le trio qui marchait énormément contre les Rangers ou en Ligue des Champions ou en qualif ou Ouais. c'était Kuteza, Cogna,
Mazikou, Et ouais. Mazikou. Non, ça combine. Même, tu les vois entre eux, ça combine vraiment fort. On le voit un peu moins maintenant, Konya avec les deux autres. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien revoir le trio parce qu'il fonctionnait tellement bien. Et là, Mazikou, on l'a senti à l'aise aujourd'hui. Je l'avais souvenir contre Getse, le dernier match à Genève. Je l'avais trouvé catastrophique les 25 premières minutes. Puis après, ça allait mieux. Mais là, il a été superbe. Vraiment, j'ai adoré son match. Est-ce que tu les vois un peu moins parce que Konya quand même est un peu plus en retrait que d'habitude, sachant que d'habitude on a un Doulin et un Ondua, et là pour le coup c'est lui qui avec Nonje qui se tape plutôt le côté défensif, mais Konya a récupéré beaucoup de ballons lui aussi. Ah mais il a fait un vraiment travail, il a ratissé hein. Il fait un travail de malade, mais il est plus à l'aise avec un Doulin offensivement. Bien sûr, ça le délaisse de certaines tâches défensives qu'hier il a dû faire. Il est obligé de tout compenser tactiquement aussi avec Nongue à côté qui a 19 ans. Donc évidemment lui il doit être au four et au moulin, et après offensivement il reste un petit peu plus en retrait. Ouais. C'est logique. J'aimerais revenir sur Kutesa quand même. Allez. Ça reste quand même le game changer du match. Oui, final. Kutesa, c'est là, Kutesa, la rentrée qui fait la diff. Le magicien. Bien sûr. Le magicien, the wizard. El magnifico. On a vu il soigne les stats. Je crois ça reste toujours le meilleur buteur, 13e but. C'est le meilleur joueur de Super League en ce moment. Je crois, ouais. Ouais, le meilleur joueur de Super League. Bah oui, c'est pas Shaqiri quand même. Non, c'est pas Shaqiri. Mais moi je pense à un Stephen quand même qui est. Il est blessé. Je sais que. Hein? Il est blessé, c'est vrai qu'il est blessé depuis un ou deux matchs. C'est qui, Stéphane? un bon mec qui joue bien avec l'équipe de Suisse. Alors, c'est une autre histoire. Renato. Vous avez cité Konya, vous avez cité Mazikou, Kutesa. Moi, j'aimerais quand même revenir sur le match de Nonje. Je l'ai trouvé vraiment bon. Oui. Et avec quelques petites imprécisions en termes de passes, mais il vient d'arriver dans l'équipe, il est peut-être pas encore en condition et en forme, il a peut-être pas 90 minutes dans les jambes, mais j'ai trouvé hyper intéressant, en tout cas dans la vision du jeu. Il sait très vite où jouer, et pour moi c'est lui qui amène le deuxième but, c'est lui qui fait la passe à Stevanovic, qui permet à Servette d'être en supériorité numérique et de contrer. Je trouve que c'est très intéressant pour la suite. Oui, c'est prometteur en tout cas. Clairement, parce qu'en fait, ce qui a été bien dans ce match, et ce qu'on a bien vu avec lui, Onsion, on a vu qu'il avait du ballon, qu'il avait du toucher, mais là, on a vu qu'il était intelligent dans le jeu. Et que même, je l'avais trouvé pas très très bon au niveau du placement défensif contre Sion. Là, au niveau placement défensif, intervention défensive et autres, je l'ai trouvé très très bon. Il a récupéré un nombre de ballons avec Konya au milieu de terrain phénoménal. Les deux ont ratissé. Hein. Et c'était vraiment bon. Et défensivement, là, il était top. Et offensivement, il arrivait à trouver du. Bon, il a fait quelques erreurs, mais on sent qu'il a du ballon, on sent que la technique, il l'a. Donc il n'y aura pas de souci. Il faut juste qu'il se mette dans le rythme et autres. Mais quand il se mettra dans le rythme, le milieu de terrain Konya Nongue va faire très très mal. Hein. Et tu vois, imagine Nonje, Doulin et Konya un peu plus devant. Si Doulin revient à son niveau. Magnifique. C'est quand même un joli milieu. Hein. Ça a de la gueule. Très beau trio. On déplaise à El General Ondua, que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement, ces temps-ci, est peut-être un peu moins performant. Ah, il fait son âge, gentiment. Ouais. Ondua, le problème, c'est tactiquement. Il est toujours à 8 mètres des adversaires. Donc au bout d'un moment, là où Nongue et Konya étaient très très proches, et ça fait toute la diff. Là, si t'es loin d'un Shaqiri dans ce match-là, là, c'est fini. Ouais. Donc, c'est clairement, fini. ne pas laisser jouer Shaqiri, c'est un peu la base. Tu joues contre balle. Mais il a fait une bonne entrée, Ondua, quand même. Ouais, il a mis une belle énergie. C'est ce qu'il fallait. Ça, toujours, on voit au niveau énergie et débauche. Là, pour le coup, il est irréprochable. Il est à fond. Ouais. C'est plutôt des fois, techniquement, ou des erreurs de placement. Mais... Ouais, techniquement et dans le placement. Ouais. Pourtant, si vous vous souvenez, en début de saison, Ondua, il était quand même bon. Hein. Et à un moment, il a pris un rouge. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus à quel match. Et du coup, il est sorti pour Doulin. Et depuis, il a plus jamais réussi à revenir à ce niveau-là. Ouais, mais si Doulin est en forme, Doulin est le meilleur 6 de Super League. Ah ouais, de très très loin. Mais il est vraiment monstrueux, ce gars. Je sais pas si on se rend compte du niveau de ce mec. Ouais, alors, faut pas lui demander de faire des passes. Mais alors, non, mais défensivement, je sais pas si c'est le meilleur, mais. Ah, si. Il y a quand même des clients en Super League. Il y a d'autres en Super League qui est intéressant. Je sais pas, mais Ndengue de Getse, par exemple, je trouve ça pas mal. Ouais. À Lugano, ils ont Doumbia qui est pas mal. Plus latéral droit maintenant. Ouais, c'est vrai que ça. Et puis il est plus remplaçant maintenant aussi. C'est vrai qu'il est. Mais Doulin, vraiment, j'abuse un peu, peut-être le meilleur de Super League, d'accord. Mais non, mais par contre, il est vraiment très 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 fort. Il est très très fort. Défensivement, il revient quand d'ailleurs? Lui, par contre, je suis pas sûr qu'il revienne. Lui, c'est ça son problème, c'est qu'il revient pas. Malheureusement, à chaque fois, il a des blessures qui sont quand même violentes. Hein. Il est out jusqu'à la fin de la saison.
Peut-être pas la fin de chances, saison, mais ouais, tu sais, il y a une fracture de fatigue. Ouais. Ça, c'est des trucs qui mettent du temps à se réparer. C'est fou, hein, il court jamais, il est tout le temps fatigué. En plus, il court tellement. Mais mauvaise langue. il Mais, court beaucoup, mais sur des laps de temps assez courts. c'est ça. Mais non, il est vraiment incroyable. Est-ce que vous voulez ouvrir un dossier, une mention spéciale à un des joueurs que vous avez apprécié ou pas Bon, moi, je vais trop citer Mazikou, donc non. Ça sert à rien. Mazikou, c'est bon, on a fait Mazikou, Koutessa, Konya, Crivelli, on a fait tout le monde en fait. Steva, C'est toujours, qui sert le caviar. toujours, même si, bon, hier, pas de passe D. Bah, Non. si, pour Koutessa, du coup. C'est lui qui la donne. C'est vrai. Passe décisive. C'est La vrai en fait. 101e. Du coup, Bon, je sais ouais, pas si bah ça oui. compte comme une passe décisive. Bah, en normalement, théorie, mais- oui. Oui, en Est-ce que théorie, oui. alors ça c'est une bonne question. Est-ce que suivant le nombre de fois que Koutessa a touché la balle, on se dit c'est une action à Koutessa et on compte pas de passe décisive. Bon, là, c'est Moi, je crois pas. vraiment une passe décisive de Stevanovic, surtout qu'il lui la met un peu dans le dos. Donc il peut s'arrêter, reprendre après sa course et repartir tout seul. Elle Donc, est pas décisive dans le terme décisif. Voilà, elle n'est pas décisive dans le terme, mais c'est la dernière mais passe c'est la avant le but. dernière. Voilà. Et c'est vrai qu'on devrait pas dire passe décisive, mais dernière passe en fait. Ouais, dernière Parce passe. que je Ça, pense c'est la dernière que passe. je pense qu'elle compte. Oui, alors sûrement Je qu'elle pense compte. qu'elle J'ai compte. pas regardé. Faut mais- regarder sur les stats officielles. Et Ouais, bah c'est- ça fait une de plus pour Steva. Je m'en fiche, je la compte. Allez, on la compte. Allez, c'est bon, 101ème. Bientôt la statue. Mais ouais, Steva Ça, on toujours Au four et au moulin, gauche d'énergie. exemplaire. Ouais. Oh, si c'est le Steva mec il fait qui des revient centres et qu'il n'y a doucement. personne, c'est que c'est parce que les gens sont mal placés. Pas parce Aussi. que le centre est mal fait. Ah, c'est sûr. D'accord. Bah, lui, alors vraiment, c'est le gars qui a le sens du jeu par excellence. Ouais. C'est vraiment le mec qui va te mettre le ballon dans la bonne zone à chaque instant. Là où il faut le geste juste à chaque Le fois. geste juste en toutes circonstances. Toute circonstance. Ça, Ouais. Peu importe, il est cuit, il est fatigué, Ouais. toujours le geste juste. C'est Ça, clair, ça, c'est c'est vraiment clair. quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. Maintenant, il a un jeu un peu trop stéréotypé depuis On le connaît. quelques On le connaît. années. Mais le problème, c'est que les défenseurs aussi. Ouais, Et c'est un là peu où, moins au début où ça pouvait percutant. surprendre, maintenant, bah, ça surprend plus trop. Et Ça du coup, reste c'est quand plus même, compliqué, je- mais comme quoi, il reste quand même Ouais. une passe D. Là, on a Je me beaucoup de demande chance. si de c'est pas l'avoir. le meilleur passeur du championnat ou c'est Shaqiri. Shaqiri. C'est Shaqiri. Il a 11, je crois, Shaqiri, il a 11. il me semble. Je vais aller vous chercher ça après. On avait vu, je crois, contre Sion la semaine dernière. Ouais. Il me Ok. semble. Bon, bah ouais, Shaqiri, c'est vrai qu'il. Shaqiri, Bah, là, lui, c'est des vraies passes décisives pour lui. Ouais, c'est vrai. C'est même c'est des passes décisives avant les dernières passes. Donc en tout, il en a beaucoup. J'avoue. Très bien, messieurs. À tous ceux qui nous suivent aussi, dites-nous quels sont vos tops et vos flops en commentaire. Je veux voir du débat, les amis. On va passer très vite fait aux féminines. Servette FC chinois féminin. Et parce que c'était la reprise chez les filles et le Servette FC chinois féminin s'est imposé 3-0 à Thun. Des buts de Imen Al-Razawani, Paola Serrano et Imen Saoud. Ce qui nous donne au classement que Servetienne reprennent la tête devant le FC Bâle féminin. Elles ont 33 points. C'était la 5e victoire de suite, peut-être même plus. Je sais pas les stats. 33 points devant le FC Bâle féminin 31 et le FC Zurich 29. Tout il faut dire que c'était l'équipe qui est dernière. Oui. 2 points en 14 matchs. 2 points. Ouais, ça va pas fort pour elle, mais bon, une victoire est une victoire. On va pas cracher dessus. On va pas cracher sûr. dessus. Surtout et- en reprenant la tête, vu que elle a perdu. Donc. Clairement. Ça fait plaisir. Décidément, c'était les week-ends de Servette contre Bâle. Hein. C'est ça. Dans tous les sens du Dans terme. tous les sens. Bravo les filles qui joueront leur prochain match le 15 février. C'est un match de coupe. Quart de finale contre les Young Boys féminines, les Young Girls peut-être. C'est pas à la Pride d'ailleurs, ils avaient fait une affiche. Ouais, comme c'est- quoi, à je crois que c'est à la Pride, Ils ouais. offrent les billets, je sais plus quoi. Il y a un truc genre. comme ça. Ouais. Pour Dans- regarder, il faut se renseigner. C'est dans 5 jours. C'est C'est dans 5 jours. Ouais. à 16h. Très bien, messieurs. D'ailleurs, On va Johanna Marchao a prolongé jusqu'en 2027, si ça vous intéresse. Ça fait plaisir. Johanna Marchao. Très bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Pour les féminines. Pour les féminines, pour les spécialistes. Nous, on va continuer notre bonhomme d'émission sur. Ah oui, bien vu. Avec plaisir. Il y en a un qui suit. Il y en a un qui suit. Là, je mets des notes, je les lis même pas. À quoi ça sert? C'est tout dans la tête. Bien sûr. Non, tu as raison, Kyrian, de me rappeler que nous allons ouvrir le dossier. Écoutez ça. Quand même. Le dossier, écoutez ça, mais en dehors des terrains, puisque sur les terrains, bon, tout a été dit. Il a fait ce qu'il fallait. Mais il y a des choses qui posent question, il y a des choses qui ont été dites, il y a des articles
qui sont sortis où, soi-disant, des dirigeants du Servette FC auraient mis des coups de pression. Ah, écoutez ça. Pour qu'il quitte, pour qu'il accepte l'offre de Al Ahly, le club égyptien qui avait proposé une offre pour coûter ça. On ne sait pas à combien elle s'élevait, à moins que vous le saviez, vous. Il me semble que c'était 4 millions. 4 millions mais je sais pas si c'était étalé sur 2-3 ans ou quelque chose. 4 millions sur un transfert, hein, pas sur le salaire. Non, pour lui. Pour lui ? Ok. Pour lui. Non, moi, je doute de cette information, connaissant un petit peu non, mais alors, les clubs africains. C'est des choses Al à Ahly. prendre avec des pincettes. Hein. C'est des informations que je suis pas sûr du tout. Mais j'avais vu une alentour de 2 millions aussi pour l'offre de transfert. L'offre de transfert, ouais. Aux alentours de 2 millions. L'offre de transfert, 2 millions, ça peut. Ça pourrait jouer, c'est dans l'alignement de médias. Ouais, le salaire à 4 millions, je doute. Les meilleurs sont payés quand même à 2 millions la saison maximum à Al Ahly, qui est d'ailleurs un mais super salaire. Peut-être étalé sur 2-3 ans, quelque chose. Peut-être. J'ai vu ce chiffre là passer, mais je suis pas sûr d'info. Toujours est-il, écoutez ça, il a toujours dit que lui voulait terminer la saison à Servette. Donc on s'est dirigé vers un bras de fer, et est-ce que ça a influencé les choix d'Eberly en fait? C'est ça la vraie question. Parce que pourquoi du jour au lendemain, contre Sion et contre Bâle, écoutez ça, se retrouve sur le banc? Est-ce que c'est dû aussi à des performances? Est-ce que vous l'avez trouvé moins bon les matchs précédents pour qu'il soit sur le banc, ou c'est de la politique en fait? Il avait été moins bon, ça c'est sûr. Moi je l'ai trouvé moins bon quand même, surtout dans les matchs où on fait match nul. Mais quand même, contre Guettet, c'est lui qui marque. Donc il n'y a pas de raison que contre Sion, il soit sur le banc. Après, contre Sion, il fait une bonne entrée. Il te ramène beaucoup de dangers et il est pas mal. On a vu, il a fait 2-3 erreurs qui nous ramènent des buts. Il est pas mauvais. Il a été remuant, il a été percutant. On a retrouvé Kuteza. Après, il fait surtout sa déclaration comme quoi il veut rejouer absolument contre Bâle et autres. Et là, on le remet sur le banc contre Bâle. Je trouve une fois pour le faire réfléchir et autres, c'est OK. La deuxième fois, sachant que le mercato se terminait il y a le 7 février, je crois. Donc avant le match, le match contre Bâle. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Max? C'est de la politique? C'est Eberly qui dit que c'est un choix sportif de pas titulariser Kuteza. Ça, c'est de la langue de bois, je pense. C'est, je pense, une couverture, tout simplement. Et je pense qu'effectivement, il y a des consignes à l'interne qui ont été données. Après, je trouve la gestion, malheureusement, du cas pas top. On aurait pu mieux faire. Je veux dire, le joueur veut rester, qu'on honore son souhait, même si on passe à côté d'une belle somme de transfert. Moi, je pense qu'on aurait pu mieux faire ça. Mais le truc, c'est que si encore c'était que lui, et que c'était c'est un problème qui est quand même beaucoup plus gros. La gestion des contrats. Mais mon Dieu. La gestion des contrats. Et c'est pas terminé. On va avoir. T'as Crivelli, t'as Doulin qui est en fin de contrat. Si t'es pas au courant, je te l'apprends. Oui. Il y a Ondua qui est en fin de contrat. Je sais pas comment ça va se passer pour eux. En fait, le problème avec Servette, c'est qu'il y a une gestion des contrats qui est catastrophique, comme tu dis. Mais il y a aussi un problème au niveau du respect que tu donnes aux joueurs. Le départ d'Anthony Sautier, je l'ai encore en travers de la gorge, et là c'est pareil pour Kuteza, mais limite tu le forces à accepter une offre en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il va aller foutre en Égypte? Le gars, il est encore sélectionnable en équipe de Suisse, il surperforme en Super League, il pourrait signer en Ligue 1, j'en sais rien, dans des clubs comme Nantes, Montpellier, bon peut-être pas Montpellier parce qu'ils sont un peu... mais il ambitionne un peu mieux qu'aller à Al Ahly en Égypte. En tout cas, un des 5 gros championnats. Bien que l'expérience à Al Ahly peut être intéressante, mais plus tard, quoi. Il est trop jeune pour ça. C'est un manque de respect pour lui que de considérer une offre de Al Ahly pour un gars qui surperforme en équipe... qui est aux portes de l'équipe de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire là-bas? Ouais, je comprends. Il n'a absolument rien à faire là-bas. Même... Alors moi, tu me dis, ça va être un club de Bundesliga ou autre. Je pense qu'il aurait réfléchi si on le poussait quand même à partir. Parce qu'il ne veut pas mettre dans le club. Ça, je peux comprendre. C'est le club de sa ville, c'est le club de son enfant. Moi, je pense que vraiment, sachant que sa position contractuelle, il peut avoir des offres cet été. D'autant plus que, étant libre, il y a une prime à la signature qui est plutôt conséquente. Non, mais c'est sûr. Donc je pense que même avec des offres de clubs de Bundesliga, je suis même pas sûr qu'il aurait accepté. Je pense que vraiment sa volonté... il a toujours affirmé, je veux finir la saison avec ça. C'est ça. Je suis servétien et je le resterai jusqu'au bout. Il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là. Non, c'est sûr. Mais après, pour moi, tu savais qu'avec une offre d'Al Ahly, il n'allait pas partir. Non, c'est clair. Fallait pas... Tu vas pas lui mettre un couteau sous la gorge. On n'est pas à Chicago dans les années Al Capone. Bon, si tu restes pas, je vais te mettre un coup de batte. Hein. C'est presque ça. T'imagines les dirigeants du Servette? Tiens, bref, qui descend. Au-delà du cas Kuteza, c'est vrai que ça
ça fait comment dire. Mais le Enfin, problème, c'est qu'il y a beaucoup de. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Mais c'est ça, Bédia, et ça fait pareil. écho. Après, Nsamé, il y a quelques années. Et c'est quoi? Est-ce que les dirigeants de Servette ne voient pas assez à long terme? Ou, tu sais, à chaque fois qu'on signe des joueurs, on a l'impression que c'est des coups. Et c'est toujours une saison plus une en option. Ou 2 saisons. Et puis voilà. Et du coup, chaque saison, tu te retrouves avec la moitié de l'effectif qui est en fin de contrat. Difficile. ouais, mais c'est Est-ce ça. qu'il n'y a pas un plan à long terme, finalement, une vision à long terme Bah, le qui plan à long manque, terme, on non l'avait fait avec Berlin. On a vu ce que ça avait donné. Mais non, après, oui. On peut pas toujours gagner à tous les c'est coups, ça, quoi. mais il faut des tenter, mecs comme ça, il faut quoi. tenter. Écoutez ça, la saison dernière, il était déjà performant. T'aurais pu le prolonger. Ouais. Est-ce que ça a été fait? C'est lui qui a pas voulu? Ça peut-être aussi. Il y a des bruits, on ne sait pas. Non, bah, on ne sait pas tout ce qui se passe en interne, évidemment. Mais le problème, c'est que ça a aussi des répercussions sur les autres joueurs qui seraient intéressés potentiellement de venir à Servette. Ça veut dire quoi? Ils vont me menacer, ils vont me prendre, ils vont finalement pas me faire jouer. Enfin, en fait, toutes les actions qu'on a depuis quelques années au niveau des contrats, au niveau des départs des joueurs, du respect qu'on a envers les joueurs. Il y a eu le ça se Kavutric. répercute. Est-ce que tu te souviens du Kavutric Bah oui. aussi? Finalement, a été mis sur le banc pendant 6 mois. Mais tout ça, ça se répercute sur les futures potentielles arrivées aussi. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a les gens actuels qui se disent purée, moi si je suis en fin de contrat, il va se passer quoi pour moi? Puis il y a les autres futurs recrues qui font s'ils traitent comme ça leurs meilleurs joueurs, comment ça va être moi? Il y a du côté de Servette, il y a aussi le côté du respect de l'institution. Tu vois, se dire mais attends, nous on est machin. Mais on est Servette, il n'y a pas de souci, mais c'est pas Kuteza qui manque de respect au club ni Anthony Sautier. Pour le coup non. Mais pour faire l'avocat de Servette, en gros, c'est moi, l'institution, on me respecte. Tu peux pas faire comme tu veux à chaque fois, les contrats, les machins, tu vois. Non, c'est même clair. si aujourd'hui, dans le foot, c'est la volonté du joueur qui prime. Et quand elle n'est pas respectée, ça crée toujours des problèmes. Ou que lui est moins performant, ou que. Enfin, on en a plein des cas. Moi, j'ai juste en tête, alors c'est peut-être, vous allez me dire, Nabil Fekir qui doit signer à Liverpool. Qui finalement signe pas pour des raisons X ou Y. Après, la saison d'après, il est cataclysmique. C'est normal, alors qu'il était au top. Ils sont plus dedans. Donc, c'est comme ça, mentalement, il se passe un truc. Il y a un déclic chez un joueur qui fait que tu te sens plus bien où t'es. C'est pareil dans tous les travails. Si t'es un poste à l'assurance et que tu dois postuler dans une meilleure assurance et qu'on ne peut pas t'empêcher de partir. Enfin, sinon, ça marche pas. Donc là, c'est pareil. La liberté du joueur, il fait ce qu'il veut au final. Liberté. C'est pas la NBA. Non, c'est pas la NBA. Max. Tout à fait. Avec ce trade de Doncic et Anthony Davis. Ouais, notamment. Doncic, il a pas eu le choix. T'imagines? Pas eu le choix, ouais. Ils lui ont mis le couteau sous la gorge. Ah là, pour le coup, ouais. It's time to leave, man. Ouais. Tu es trop gros, dégage. Enfin, bref. Quelque chose à rajouter pour toi sur le dossier côté ça et la gestion des contrats en fait en général de Servette? Ouais, alors je rebondis entièrement sur ce que Kyrian a dit. Sautier. Enfin, pour moi, je l'ai aussi encore en terre de la gorge. Un joueur qui a autant donné pour le club. Voilà, je pense que malheureusement c'est une constante, une mauvaise habitude qu'ont pris nos responsables, nos dirigeants. Mais voilà. Derek Kuteza, je pense, va rester évidemment et on voit que lui, ça ne l'a pas affecté mentalement. La performancière en atteste. Même mieux, ça l'a rendu plus fort presque. Ça l'a boosté quoi. Ce qui lui fait du bien, je pense, c'est le message de la tribune Nord aussi. Ouais, j'allais venir. Et savoir que tout le monde est derrière lui, je pense que ça lui fait du bien aussi. Et qu'on se dit, c'est le club qui est en tort pour une fois et que les supporters soient vraiment derrière le joueur. Ça, c'est un message fort qui est pas souvent entre nous. Mis en avant. Vous vous souvenez du cas Bédia? On s'est tous dit, ouais, peut-être 2 millions et tout, ça vaut le coup. Non, mais 2 millions, ça vaut le coup. Mais finalement, s'il était resté, on aurait kiffé qu'il reste aussi. Dieu sait où Servette aurait pu aller, sachant que Bédia n'a pas été remplacé et qu'il y avait encore des matchs en Europa, en Conference League. Les matchs que Servette, à cette époque-là, était pas loin de jouer la première place. Donc là, on se dit, peut-être. Nous, en tant que supporters, je te parle pas en tant que dirigeant de club. On passe à côté de l'oseille, mais au final, nos supporters, on s'en fiche. Et on garde encore d'espoir d'aller peut-être pas taper de titre, mais de finir 2e. On a fini 2e. 3e l'année dernière. 3 derrière Lugano. Lugano qui est passé devant. CIB. Okay. Ouais. Ah ouais, on n'était pas des champions. Malheureusement. L'année précédente, on était 2e. Oui. Ok. Ouais, mais sans Bédia, on gagne quand même la Coupe Suisse. Ouais, mais peut-être qu'on aurait pu aller plus loin. Grâce à ouais, mais pour moi, Bédia, c'était pas le game changer qu'est Kuteza. Là, avec Kuteza qu'on a. Ah, quand même, parce que quelque chose. Ouais, mais Bédia, il lui fallait des ballons.
Et c'est Stevanovic qui lui les donnait. Ouais, mais Stevan, on le gardait quoi qu'il arrive. Ouais, mais là, et on a vu l'autre peut être remplacé. Enfin, mais on l'a pas remplacé, Bédia. Ça, tu vois, et remplacer un gars comme Kuteza, je pense que c'est beaucoup plus dur que remplacer un gars comme Bédia. Bédia, on pleure jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a deux nous. Ben Domba, c'est une recrue en fait, puisqu'il a pas joué. Ouais, c'est ça. Et le nouvel attaquant, Ndoye. Mais ça fait une année qu'on pleure sur le départ de Bédia parce qu'on a personne pour finir les actions. Bon, on avait Guillemno, on s'attendait quand même à ce que Guillemno ait un autre niveau. Bien sûr, mais maintenant. Ça s'est pas passé. Ah non, mais ça, on peut pas prévoir que ça va mal se passer non plus. Mais ça fait quand même Guillemno, ça fait longtemps qu'on se plaint aussi, mine de rien. Ça fait 2 ans qu'il est là. Oui. Donc, on en attendait beaucoup plus. Ouais. Et donc, perdre, coûter ça, tu aurais peut-être perdu aussi déjà en termes de jeu parce que c'est celui qui t'apporte le plus de danger. Ah, clairement. Et donc du coup, il y aurait plein de matchs peut-être que tu n'aurais pas gagné si tu l'avais pas et on aurait rétrogradé. D'autant plus qu'on sait à quel point cette ligue est serrée. Ouais, bah là on en a besoin. Si tu enchaînes des mauvais résultats, bah, tu finis vite dans le deuxième partie de classement. Bah, surtout avec la blessure prolongée de Fonmos aussi. En plus. Là on avait personne pour remplacer. On n'allait pas payer encore un mec, je pense. Que ça aurait fini la saison sans Kuteza avec Ouattara en remplaçant et on aurait fait une deuxième partie de saison pas terrible. Tout à fait. On passe à Super League cette fois. Allons-y. Here we go. Here we go. Super League. Ça y est, tu reprends ton accent. Oui, ça c'est toujours ça fait toujours plaisir. Sauf que là j'ai que les matchs de Servette parce que tu vois, je me suis pas préparé n'importe comment. Mais bon. Kein problème. Kein problème au meuble, c'est la radio. Voilà. Alors, je vous rappelle les résultats. Lucerne s'est imposé contre Winterthur 3-2 dans un match assez fou. Zurich a perdu contre Saint-Gall 2-1 avec un but de Nsame. Les amis. Un doublé. C'est un doublé, c'est vrai, c'est un doublé. Nsame à la 70 et 76e minute. D'ailleurs, il n'était pas titulaire, je crois. Il est rentré. Il est rentré à 55, il me semble. Ouais, si 55. Un retour fracassant. Vous avez vu les buts de ce match? Oui. Des très bons gardiens en tout cas. Ouais. Ziggy, franchement, que à chaque fois je mets top. Là, il a fait la boulette. Hein. Ouais, mais il en sauve 2-3 après. Ouais. Bon, ça reste qui rattrape. Ouais. Krasniqi, le FC Zurich, qui est un peu en dégringolade. Hein. Mine Tant de mieux. rien. Et Saint-Gall, qui petit à petit remonte. Hein. Je crois que c'est la deuxième victoire de suite. Ils ont battu. Ils sont pas battus. Non, ils ont Val. Non, ils ont battu Lugano. Ils ont battu Lugano la semaine. Grâce à la doublée de Witzig. Ouais. Servette s'est imposé contre Bâle. Young Boys a mis une petite raclée au FC Sion avec un but extraordinaire dès la première minute de Raveloson. Ouais, merci. Raveloson. Et pas Raveloson. Raveloson. Ça, c'est autre chose. On va ouvrir le dossier Chris Bédia. Non. J'en parle pas. Ça, Joker. Chris Bédia a mis 2 buts avec Young Boys, mais juste, moi, je l'ai vu avec le maillot de Young Boys. Bon, ils sont pas beaux ces buts, hein, ça compense. Un but est un but. Et ça fait 3 buts en 2 matchs. Même si c'est un penalty dans le Par contre, Virginius. Propre, hein, Virginius. Ah, la petite roulette. Bah, tout, son match. Il y a des beaux gestes en Super League, hein, mine de rien. Là, c'était une belle vitrine pour la Super League. Ouais, Bédia, moi, ça m'a fait mal. Franchement, de le voir avec le. Autant Nsame, finalement, ça fait longtemps. Nsame, il a joué beaucoup plus à Young Boys qu'à Servette, au final. Le voir avec le maillot de Saint-Gall, ça va. Et il a égalé je l'aime toujours quand même, tu vois. Le record de but de Streller, je crois. Ouais, je crois. Hein, ça va 111 avec ça. 111. Mais Bédia, qui nous a manqué tant et qui revient avec Young Boys, c'est trop frais encore. On n'est pas prêt pour ça. Même Nsame à Saint-Gall, encore une fois, je comprends pas. Mais en fait, on peut comprendre parce que vu que les dirigeants mettent des pressions monstres sur des joueurs pour qu'ils partent, etc., et qu'ils les traitent pas de la meilleure des manières, bah, ça donne pas envie aux anciens de la maison de revenir. Okay, moi, je suis pas sûr que Servette s'est positionné sur Nsame. Non, mais il voulait pas parce que 700 000 de salaire annuel, c'était trop a priori. Il était trop gourmand. Ouais, Saint-Gall qui va devoir casquer, là, je crois que pour le coup, le Legia Varsovie ou Cracovie Varsovie. Paye une partie cette saison, mais après, ils vont devoir lâcher l'oseille, Saint-Gall. Et ils vont l'acheter. Ouais, je crois, ouais. Bédia, par contre, là, c'est un prêt jusqu'en 2026 quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est une bonne affaire pour Young Boys. Ouais, je sais pas comment ils sont organisés pour le salaire aussi. Non, je sais pas du tout. Parce que mine de rien, Wolverhampton, ça paye bien. Wolverhampton, non, pardon, Norwich. Hull City. Hull City. Norwich, c'est Fast Start. Fast Start. Il est revenu. Et il est revenu aussi. C'est vrai que Fast Start aussi qui est revenu. Fast Start, ça change. Hein. Young Boys, on ouvre le dossier Young Boys quand même. Young Boys, ce sera top 3, top 4. Ouais, là, la machine est rodée. Ça va. Ça va faire mal.
peut-être que Young Boys peut être champion. Ah oui, non, On va faire un point classement après, mais franchement, là, avec les nouvelles recrues, la dynamique qui est enclenchée, ils ont plus d'Europe. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Ils ont un vivier encore, un effectif monstrueux. Hein. Donc attention. Lugano qui a fait match nul contre Grasshopper, 1 partout. Oui, ils commencent à perdre de leur superbe. J'ai vu ce match d'un œil, beaucoup de remplaçants quand même. Et mine de rien, pas de Stephen et pas de Aliceda. Ça fait quand même la diff. Hein, c'est c'est sûr, mais ils commencent à être moins bons dans le jeu aussi. Même si, bon, contre Grasshopper, ils ont quand même. Grasshopper a ouvert le score très vite sur un contre. Après, ils ont dominé Lugano. Et Lugano, ils sont quand même. Mais ils marquent pas. À la servette. Beaucoup d'actions, pas de but. Lugano aussi qui traîne un peu la patte sur ces 2 derniers matchs. C'est une défaite contre Saint-Gall, un nul contre Getse. Getse, pour le coup, lui, reste sur maintenant 10 matchs sans défaite. Beaucoup de matchs nuls quand même, mais bon, ça fait du bien pour eux. Nous. Et c'est notre prochain adversaire qu'on a affronté aussi il n'y a pas très longtemps. Et comme on a l'habitude de briser les séries de non-défaites avec ces débats, on va gagner contre Getse. On verra ça. C'est un club qui réussit bien, en général. Plus ou moins. C'est nos petits. Et enfin, Lausanne s'est imposé 4-1 dans le derby d'Yverdon, là aussi derby du canton de Vaud, pardon. Le derby vaudois. Avec un joli but de Sanchez aussi. Oui. Allez voir ça aussi, c'est magnifique. Ce qui nous donne au classement, Bâle qui reste en tête malgré tout avec 40 points. Et là, messieurs, Lucerne qui est passé 2e, c'est même pas la différence de buts, je pense que c'est la différence d'attaque. Lucerne a marqué 42 buts. Et Lugano 40, les 2 équipes sont en égalité avec 39 points, donc à 1 point de Bâle. Suisse Servette à la 4e place avec 36, donc à 3 points de Lucerne et Lugano, et à 4 de Bâle, le leader. Donc vraiment, la Servette vraiment. C'était important de gagner. Ouais, la bonne opération de la journée. Lausanne qui a gagné, qui est du coup derrière Servette à 1 point avec 35 points. 6e place, Saint-Gall qui revient dans le top 6 après très très longtemps qu'ils étaient en dessous. Avec 35 points, égalité aussi avec Saint-Gall. Young Boys qui a gagné, qui a 34 points à la 7e place. Donc, entre le 7e et le premier, il y a 6 points d'écart. Et le 8e et le premier, il y a. Et le 8e qui est le FC Zurich, avec 33 points, il n'y a que 7 points d'écart. C'est quand même. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc, en fait, dans ce championnat-là, il faut faire des séries. 2-3 victoires de suite, tu t'arrives très vite en tête, comme le FC Bâle. Inversement, Lugano, qui reste sur 2 victoires sur les 5 derniers matchs avec une défaite et un nul, baisse. Zurich peut être champion à tout moment. Zurich, Zurich, c'est la cata. Même s'ils ont gagné contre Winterthur cette semaine. Ils enchaînent 5 victoires d'affilée. C'est clair. C'est clair, Zurich, 5 victoires d'affilée. Bon, au niveau où Zurich joue maintenant, j'y crois très peu. Mais Young Boys, par contre. Mais c'est pour dire, Young Boys, ils sont dans une série de 3 victoires de suite. 5-1 contre Sion et 4-1 contre Yverdon aussi. Ouais. À voir maintenant Young Boys contre une équipe un peu de plus haut calibre. Ouais. Puisque Sion, je crois que c'était Lausanne aussi qu'ils ont affronté. Même si Lausanne, ça reste quand même une bonne équipe. Ouais, on va voir. Mais ça va être intéressant à suivre, Young Boys, franchement. Ouais, clairement. Attention. C'est toi avec Bédia dans le rang maintenant. Ouais, Bédia, Fasnart. Ouais, non, ça va faire Virginius, il y a toujours l'ami Greenwich. Greenwich, qui je crois, était même pas titulaire en fait. Ouais, tu te rends compte? Problème de riche. Ah, mais vraiment. Et Imery aussi. Imery, c'est vrai. Non, un effectif extraordinaire. Et en bas de classement. En bas de classement, Sion 9e, 27 points. Grasshopper 10e, 22. Yverdon 11e, 21. Et Winterthur qui n'est pas passé loin, mais qui a pris un rouge contre Lucerne. 12e, 14 points. Ça va être dur pour Winterthur. Ça risque d'être compliqué. 4e défaite de suite. Là, avec Uliforte, il y a peut-être quelque chose à faire. Contre Lucerne, ils ont été plutôt intéressants. Ouais, ils n'ont pas été ridicules en tout cas. C'est le rouge qu'ils ont pris qui les a un peu. D'ailleurs, le rouge, moi j'en ai marre de ces rouges. Le gars, il frappe, il finit sur sa jambe. C'est pas de la faute du mec qui frappe. Non, après, elle est un peu violente. Mais voilà, de nouveau, après, on va pas ouvrir le débat, mais je sais. Là, la question est. La VAR, ça a changé les règles du foot. En fait, c'est incohérent. Ça a fait changer les règles du foot. Et les règles, peut-être, sont pas assez précises. Les mains, on parle d'exemple des mains. On est perdu, on sait pas quelle est la règle précise. Mais là, le gars, il frappe. Il peut pas arrêter son geste. Il est obligé de terminer sa frappe. Après, il finit dans la jambe du Lucernois. C'est dommage parce que, évidemment, lui, il va lui péter le genou. Et puis, à mon avis, sa saison, elle est foutue. Mais c'est pas de la faute du gars qui frappe. Non, c'est vrai. Ouais, Lucerne, on n'en parle pas beaucoup, mais Lucerne, c'est une équipe qui est redoutable.
Ils sont souvent menés au score et souvent ils renversent les matchs. En disant un entraîneur de grande qualité. Ouais. Non, Mario franchement. Frick, Ouais. Lucerne, attention. Oui. Sur cette équipe. Bon, sacré outsider. attention aux 8 premiers. Ouais, voilà, finalement. Attention à tout le monde, quoi. Un championnat où tout est possible. Tout à fait. Un champion. Sion, mine de rien, ils sont pas si loin, à 13 points. Ouais, ça commence. Exagérons, ouais. C'est le seul trou qu'il y a dans le classement. Après, aussi, entre Sion et Grasse au Père, il y a 5 points. Ouais, c'est ça. Sion, ils sont un peu tout Il y a seuls tout dans la cassé, 9e c'est place, magnifique. mais ouais. Ça fait plaisir. Et donc, du coup, les prochains matchs, messieurs, avant de venir au prochain match de Servette, Sion recevra Zurich, Lugano recevra Lucerne. Intéressant celui-là. Winterthur recevra Young Boys, Saint-Gall se déplace à Yverdon. Grasshopper recevra Servette, on va y venir. Et Bâle recevra Lausanne. Suivant les résultats de ces matchs, il y a un coup à jouer pour Servette. Oui. Ouais. Imagine Ah oui, Bâle, un coup à jouer. Lausanne nul, Lugano, Lucerne nul, ce qui est tout à fait possible. Hein. C'est possible. Sion Zurich nul, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible. Young Boys Winterthur nul, j'y crois moins. J'y crois moins. L'Armada Ça Young se prend Boys une face à... Ouais, Vinti, ça va être dur. Ça va être compliqué. Et je pense que Saint-Gall va... Bon, Yverdon Sport, le stade municipal, c'est dur. Hein. C'est un bourbier, comme dirait mon ami. On le sait bien, on en a fait l'expérience. Ouais. Et Servette. Mais attention à Getse, hein, qui... Oui, Getse joue Servette bien, mais- qui se déplace à Getse. Getse qui joue assez bien. En fait, ils sont solides, surtout. Ils sont solides, mais au dernier match ici, ils ont quand même produit un peu de jeu jusqu'à la Ouais, 25e minute avant que Servette prenne le dessus. Puis ils ont Là, un c'est le match- super rapide là devant, là, le Ouais. 66, je sais pas son nom. Mais il va vraiment à 2000 à l'heure et il est dangereux en toutes circonstances. On l'a déjà vu contre nous. Ouais, c'est un joueur qui est prêté par le Bayern, si c'est le même gars qu'on parle. C'est pour ça. On parle de Irankunda. Ouais. Irankunda, ouais. Alors j'ai vu, je crois qu'il s'est blessé, mais je sais pas. Ouais, je sais pas si. Il est sorti la 40e Ouais. contre. Ils ont. Moi, j'ai Lugano. beaucoup aimé au dernier match ce Veron Lupi. Je sais pas si vous avez vu, c'est lui qui a fait la passe de but, le centre pour Mouchi, qui a marqué le but. Mouchi qui a mis une bête de bicyclette cette semaine, hein, au passage. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, il marque, mine de rien. Ouais. 2 buts en 2 matchs, c'est pas mal. Et Getse, c'est assez solide avec Pascotti et Seko, leurs 2 défenseurs centraux. On l'a vu contre nous, Ndengue en milieu. Ça va pas être facile. Hein. Va falloir mettre Kuteza direct sur le terrain, quoi. Pas attendre la 50e. C'est ça, vous le voyez comment ce match Getse bloc bas, Servette tourner autour, ou quand même Getse à domicile peut-être un peu prendre plus le jeu à son avantage. Comme disait Kyrian, Getse joue un peu plus au foot en ce moment, donc ce sera peut-être pas un match aussi ouvert et plaisant que le Servette contre Bâle ou contre IB, mais je pense qu'il y aura des espaces et comme j'ai dit, le Letzigrund c'est un stade qui nous convient bien et on gagne souvent là-bas. Souvent contre Getse. Ouais, c'est un peu une autre histoire. Ils auraient pu se permettre de jouer bas s'ils avaient Irankunda, qui Ouais. va à 2000 à l'heure et qui, en contre, peut vraiment prendre beaucoup de risques. Là, si on regarde l'effectif, c'est pas un effectif qui va super vite. Donc jouer bloc bas et partir en contre, Boyang, ça sert pas à grand chose. le petit Kittel qui est pas mal aussi. Hein, je sais pas si tu te souviens. Ouais, il est bon, mais. C'est vrai qu'ils ont un super sub qui s'appelle Touran. Je sais pas si tu l'as vu, lui souvent il rentre. Et là il a Ouais. marqué pour Ouais, le coup. mais C'est lui qui a marqué, ouais. C'est des joueurs qui sont bons, de toute façon, s'ils sont là. Moi, j'aime beaucoup Pascal Schurp aussi. mais Ouais, je joue ouais, beaucoup moins, ouais, mais- c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi Morin, celui qui a marqué contre Lugano. Ouais, je sais pas Morin, si- ouais. qui est assez rapide. mine Bah, de il rien. risque d'être titulaire d'ailleurs à la place de. Je pense. Ouais, Irankunda, je pense qu'Irankunda, le pauvre, il est blessé. Vu comme il est sorti, ça avait l'air de. C'est pas plus mal pour nous. Ouais, finalement. vraiment. Ouais. On s'en plaint pas. On s'en plaint pas. Ouais. mais- Getse, Bon qui rétablissement à lui. est. Oui, Ouais, on lui bon souhaite un rétablissement bon à lui, bien rétablissement. sûr. S'il nous écoute. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou. Mais qui revient, Pas sûr, mais. qui revient dans deux Mais matchs. qui reviennent dans deux Voilà, matchs. voilà. Getse, c'est une équipe, comme tu l'as dit, Max, qui nous réussit pas mal en temps normal, sauf que cette saison, c'est que des matchs nuls. Bah, on espère pas de match nul. Si tu regardes les confrontations entre les deux clubs sur les dernières années, Sur les dernières années, c'est clair que. Je pense que Getse n'a pas gagné depuis 10 matchs contre Servette. Quelque chose comme ça. Je vais voir si je vous trouve l'historique. Mais ouais, c'est quelque chose comme ça. Vous vous souvenez de la dernière victoire de Getse? Aucune idée. je pense que même Ah, eux, ils défaite s'en de rappellent Il y pas. avait peut-être même pas Jibun Park encore. Donc. Ah, la masterclass de. Il avait C'était fait- contre Zurich. C'était contre. Ouais, j'étais au stade. Au Letzigrund. Son triplé là. Où est-ce que je peux trouver ça historique? Bon, après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on peut faire des coups et on peut reprendre des points sur les concurrents. Et quand on peut reprendre des points sur les concurrents, on les reprend pas. Ouais. Donc ça me rassure pas forcément.
Parce qu'on a vraiment du mal chaque fois que les autres font une contre-performance à nous faire la performance qui nous propulse en haut, quoi. Ouais. Ça, c'est un problème récurrent, malheureusement. Je suis d'accord. Dès qu'il y a moyen d'aller chercher cette première place. Et j'aurais préféré qu'on joue en premier. Parce que là, en fonction de si on va voir les résultats des autres, on va sentir qu'il y a un coup à faire et chaque fois on panique. Peut-être. Ça rajoute une pression en plus. Voilà, 1-0. La dernière victoire en de 2022. Getse, tu l'as en 2022, c'est celle-là, à Genève. Victoire 1-0. Presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans, sinon on est sur des victoires de Servette. Ouais, ça fait 7 victoires consécutives. Et la dernière victoire à domicile, si on remonte. Plus loin encore. La dernière victoire à domicile de Getse, ouais. 13... C'est en 2019. Une autre époque. C'était en coupe et de c'était un match de Coupe de Suisse. Hein. Getse était en deuxième division à ce moment-là. Je sais pas si tu te souviens de ce match. Oui. Ouais. Ouais, sinon, sinon en Super League, il faut remonter à 2013. Pour ça, c'est Servette n'était pas en Super League. Ouais, celui Servette c'était en Super League. C'était la saison de la descente. Après. Mais ouais. Donc, mais là, par contre, sur cette saison, c'est 2 matchs nuls. 2 matchs qu'on aurait pu gagner. 2 matchs qu'on aurait pu gagner. On ouais. aurait dû. Le dernier, on aurait dû. Ouais. On a fait l'épisode avec les amis de Sars 5, podcast sur Getse, qui disaient qu'ils étaient plutôt contents. De faire nul contre nous. Ouais. Et même si sur la fin ils étaient bons, ils auraient presque pu nous. Ils auraient pu mettre le 2-1. Ouais, clairement. J'ai toujours pas compris pourquoi on avait reculé comme ça. Mais c'est pas grave. Ouais. On va pas revenir dessus. non. Ce qui est fait est fait, voilà. Messieurs. Avançons. Mais le prochain match, c'est bon. Voilà. Vous allez ? Il y a des chances que j'y aille. Ouais. Il y a des chances que j'y aille. Il y a des chances que j'y aille aussi. Parfait. Avec le train des supporters. Je sais pas s'il y a un train d'ailleurs. On se réjouit de goûter le Letty Burger. Letty Burger, hein, moi j'ai déjà fait. C'est ok. Hein. T'as déjà fait un déplacement toi ? Oui, bien sûr. En train, ouais. On est pas forcément en train, souvent en voiture. En voiture avec les potes. Avec mon père, plus. Si. Dans la tribune. Visiteur. Toujours le parc visiteur. Toujours. Évidemment. Tu seras du voyage à Getse ? Pas trop. Il y a des chances, mais c'est pas encore sûr avec les études et autres. Ouais, on sait jamais. Ouais, c'est ça. De mémoire, je crois que les 2 prochains déplacements sont à Zurich, hein, puisqu'après, il y aura l'FC Zurich. On reste sur place. Ouais, restons 2 semaines. On se prend une chambre à l'hôtel. Puis... Ouais, c'est vrai que Zurich est réputé pour être la ville la moins chère du monde. Bah oui, avec Genève. Avec Genève, bien sûr. Merci, messieurs. On va se quitter, comme d'habitude, avec les pronostics. Est-ce que vous lancez ou pas ? Vous êtes superstitieux ? Ouais. On va tenter 0-2. Allez. 0-2 pour Servette. 2-0. T'as des buteurs ou pas ? Kuteza a doublé. Oui. En rentrant à la 66e. Non, quand même pas. Cette fois, il devrait être titulaire. Non ? Ah bah maintenant, c'est devenu le super sub par excellence. Donc, on verra. Pour toi, Max ? 4-2 pour Servette. Ah, ça me rappelle un match avec un certain Ronny Rodelin qui avait marqué un bête de but. Là-bas, les Tigrons. Ouais, on le voit sous les yeux. C'était le 2 mars 2022. Exact. Wow, c'était il y a si longtemps que ça. C'était 3-2. Voilà, non, Kuteza est en forme, Steva est en forme, Konya est en forme et on va voir que Crivelli va reprendre confiance en marquant un joli J'aime but. ça. Et évidemment, Steva va mettre son but habituel contre Getse et puis Kuteza va nous gratifier d'un doublé. Ok. Pour soigner ses stats et passer à 15 réalisations. Là, il en est à 13. Ok. Bon, moi, 2-1 quand même. Parce que vous savez très bien qu'on peut jamais passer une fin de match tranquille. C'est vrai. Bon, Steva. Et j'aimerais bien un petit but de. Je sais pas s'il rentre le nouveau. Ndoye. Pourquoi pas ? Ou Ben Yangba, un des deux. Ben Yangba, ouais, pourquoi pas, vas-y. Et un but de Getse, je sais pas quand il arrivera, mais ils vont sûrement marquer. Un CSC d'Adams. On lui souhaite pas, le dur. En tout cas, messieurs, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci à vous tous qui nous écoutez, regardez, likez, partagez. Continuez comme ça fait plaisir. Et allez, Servette. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Allez les grenats.